Oui. Merde. J'étais pas démute. Aïe, 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 la catastrophe, l'intro que j'ai foiré. Bah, messieurs, dames, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Honnêtement, j'espère que tout va bien cette superbe soirée. Superbe soirée qui est synonyme de week-end de course. En effet, nous sommes vendredi. Vendredi, tout est permis. Mais vendredi, c'est aussi Grand Prix d'Hongrie. La vanne, notez sur 20 la rime, s'il vous plaît. Mais honnêtement, moi, je sais pas vous, moi, je vais très, très bien. Et donc, je pense, honnêtement, qu'on va passer une bonne course. Alors, chers camarades, Ouais, je suis plus là. ah, ça Comme y est, d'habitude, toujours mon présent, cam, toujours vivant. Et toujours terminé de présent. rentrer les paris sportifs. N'hésitez pas à les parier, ça va bientôt fermer. C'est Même vrai, s'ils allez viennent d'ouvrir, ils parier. vont quand même bientôt fermer. Ah oui, parier sur les abandons, parier sur la pole position, parier sur le vainqueur de la course. Bref, beaucoup de points à gagner ou à perdre sur les antennes de la GPS avec tous les pilotes qui sont en train de sortir au fur et à mesure des stands. Qui pourrait aller chercher la pole, qui pourrait aller détrôner Jules Hoffman, qui est en pole depuis le début de la saison. Ah, 100% de pourcentage de victoire, et de de, pole de position. chance de victoire. De Jules chance de Hoffman, victoire. Jules Hoffman, imbattable tout simplement. Donc écoutez, est-ce que sur le tourniquet hongrois, Jules Hoffman sera-t-il battu? À quel exercice nous verrons. Mais en tout cas, on aura une réponse d'ici peu de temps. Ah, chers camarades, comment entamez-vous ce week-end de Hongrie? J'invite le cher camarade à répondre incessamment pour savoir comment il va en fait. J'ai pas compris, mais ça va et vous, j'ai compris au final. Bah écoutez, moi ça va très très bien, je suis bien, en bien meilleure forme que la dernière fois, ça doit s'entendre d'ailleurs, mais en tout Non, cas, j'espère que aucune vous... différence. Eh bah, nique ta race. J'espère, j'espère que Non, dans on le va se chat faire un vous pari allez bien, Twitch avant même d'être affilié. j'espère que vous allez bien en tout cas dans le chat, moi je vais bien. Moteur Mercedes va tenir. Mais quel moteur Mercedes, espèce de patate? Il y en a 6 sur le grid des moteurs Mercedes. N'oubliez pas tout simplement de RP sur le serveur, d'utiliser les radios de course, ça va faire du contenu tout simplement. Donc chers Bon, et camarades, les paris pour la pole vont fermer d'ici quelques secondes. Bien sûr, j'attends le fait que, ce que je dis là maintenant, c'est pas en même temps que sur le live, donc j'attends un petit peu. C'est le mode des paris qui part. Il va pas tenir ton moteur Mercedes. et oui, mais donc, Faut le développer le moteur. D'accord. faut Bon, développer la voiture surtout, c'est important. Développez vos monoplaces. Les concernés se reconnaîtront. Garretson qui met le meilleur temps provisoire, battu instantanément par Thibaut Miko. Thibaut Miko 4 qui... personnes ont participé au pari, on est en décadence. Jules Hoffman qui vient remettre une pilule avec une seconde d'avance quasiment. Enzo Giopi qui va se caler devant Thibaut Miko, mais à 9 dixièmes de retard sur la pole. Selec quatrième pour l'instant. Après la première vague, ça a pris une première vague de tours. Ouais, Que une vont vague de prendre tour avec 5 pilotes qui ont fait un tour. Drôle de vague, hein, quand Ouais, même. ouais, mais ça va arriver. Julian, deuxième Julian, et a l'air d'être sur une bonne lancée, honnêtement, 3 dixièmes de différence, c'est pas mal. depuis la Russie. Depuis C'est la simple. Russie, j'ai l'impression que Julian a trouvé vraiment un bon réglage sur sa Schmitzer. En termes de statistiques, parce que du coup, les cotes sont basées sur des statistiques, faut le savoir. Juste pour dire que la cote de Han, après, est passée de avant le Grand Prix de Russie à une cote à 1000 pour la victoire. Mhm. Et après la Russie, on a une cote à Attendez, attendez, 1271. je vous coupe, mais il y a Nas de Lyon troisième. Ok, ok, on a encore quelques voitures quoi, pas mal de voitures doivent encore pas se finir le tour. Mais troisième, Nas de Lyon, Esteban Rivière quatrième, Massarich cinquième, non mais certains pilotes sont on fire ce soir. Grant qui est 12e. Les AP, c'est une chute aux enfers du côté d'AP en ce moment. Ça, j'ai l'impression Hansen que qui a pas fait de temps, bon, tranquille, hein. oui, bah on attend, mais en tout cas, c'est. Je dis chute aux Megadeth enfers. 9e. Vanguard dernier à 7 Ouais. millième de Geoffman, mais il était en forme sur Sukan, il semblerait. Mais ça Enfin, classe, en ça. forme.
En forme, Temujin 19e, ça va. Bon. Kloschmitz 10e. Ouais, bah, écoutez, on a déjà eu une première vague de temps. Et pour l'instant, Hoffman n'est pas battu. Ah, il est même Il- pas, il est à peine menacé. Il est menacé, mais À 7 pas tant millième, que ça. c'est pas beaucoup, honnêtement. Mais en tout cas, on est quand même assez varié. Le top 4, c'est 4 voitures différentes. 4 voitures d'écuries différentes. C'est important à préciser. En vrai, non, à part si notre audience est super con, mais ce que j'espère pas en tout cas. C'est toujours important de préciser quand on a la possibilité. En tout cas, qui va pouvoir aller chercher la pole position encore dans ce Grand Prix? Bah, c'est une bonne Moi je dis, question. moi je dis ça de Lyon qu'il a pour la beauté du sport. Il y en a de Lyon qui ferait comme Même si une j'ai grosse absolument surprise. pas parié sur lui. Ah là là, c'est terrible ça. C'est terrible, c'est terrible. Qui parie sur l'As de Lyon de toute façon? Qui c'est? Bah, Personne. vous pouvez savoir. Vous pouvez savoir. Ah là Bien là. sûr que je peux, mais moi je sais qui parie sur le... Je sais que personne ne parie sur lui. Je sais qui a parié sur qui, enfin plus maintenant. Mais je sais. Ah ah. Bah, ça fait plaisir. Alors, Thomas Vallon, tiens, tour de sortie pour Vallon. Et ça sort saut dans cette séance. Saut, Ça tu veux sort... dire. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Non, t'as dit ça sort saut. Et bah, Nick Taras, t'as compris ce que je voulais dire. Ah. Et lui, il va se faire mêler ici. Mais j'ai mis ce clic sur Hoffman pour le DNF. Bah, qui sait, peut-être que Jules Hoffman va abandonner. La dernière fois que Jules Hoffman a abandonné, ça remonte à quand d'ailleurs? Ça remonte à absolument. Mi-saison 2, je pense. Non, il a pas un DNF. Si Hoffman a déjà abandonné. Non, pas en saison 2, je crois. Hmm. Ne vous emmerdez pas, je regarde. Alors, Julian, pourquoi pas Van Garderinha? Pourquoi pas, j'ai l'impression. Est-ce que c'est Temujin qui a totalement botché son tour ou alors c'est Van Garderinha qui a lâché le tour du siècle avec sa monoplace? Parce que l'un est Ah ben, P20, l'autre est P2. la dernière fois qu'il a abandonné, ça remonte au Grand Prix l'Amérique centrale, si on veut. Mexique, deuxième édition l'année dernière. Bon bah voilà. Donc c'était il y a pas si longtemps que ça, c'était il y a seulement 6 courses. Comment ça, c'est... 5, vu que Ah, celle-là n'a pas encore commencé. ouais. Ouais. En tout cas, cette séance de Van, qualification va être intéressante à suivre dans les dernières. ouais. Van Garderinha qui lâche un secteur violet Tu entends de sur une sortie, sortie. ça sent bon, ça sent bon cette histoire. Oui. Est-ce que les Tétans auraient trouvé un truc sur leur monoplace, cette monoplace qui, cette écurie même qui revit, j'ai envie de dire, depuis ce début de saison. Là où la saison dernière, c'était bah, 0 point tout simplement au championnat. Là, c'est quand même bien. On est comme sur une bonne écurie du Midfield. Oui, oui. Alors, on va rester, est-ce qu'on reste en on-board tiens, pour faire un tour en on-board entier du circuit? Alors, quelle vitesse de pointe peut-on faire atteindre jusqu'à ce virage? Est-ce qu'il relâche, ouais, il relâche un tout petit peu ici. En tout cas, ça accuserait comme déjà 7 dixièmes de retard sur Hoffman à la fin du secteur 1. C'est pas idéal comme situation. Non, c'est clair, c'est clair, c'est clair. J'ai l'impression que ça a un peu loupé le premier secteur. Enfin, 7 dixièmes de retard, c'est pas rien non plus. Alors, dans ce secteur 2 qui passe quand même assez vite, sur circuit assez technique, 8 dixièmes de retard à la fin du secteur 2, ça m'a l'air compliqué à moins que ça sorte d'un secteur digne du feu de Dieu. Honnêtement, ça m'étonnerait. Le dernier virage à l'approche ici, il faudra pas se rater à l'entrée des stands parce que l'erreur peut vite arriver. Ah, totalement, oui. Et sur la ligne, est-ce que ça améliore? Ça améliore. Wow, une Allez, c'est seconde de Hoffman retard. Hoffman Ouf, qui améliore sa marque. Hoffman qui améliore. Ok, bah c'est reparti là. Oui, il s'amuse. Hoffman s'amuse, donc
C'est peut-être Gardania qui a loupé son occasion. Grant qui passe 9ème. Amélioration de Jeremy Grant, c'est de la Rivière qui botche son secteur 1. Enzo Guppy peut-être. Sandberg, troisième. Zensenberg 3e. Que se passe-t-il? J'ai l'impression que les monoplaces à l'aspiration se débrouillent beaucoup mieux. Et c'est un sentiment que j'ai l'impression de voir sur Stressé. Il est bizarre d'ailleurs. Mais toutes les monoplaces qui suivent améliorent de ce que je vois. Après tout, c'est quelque peu logique, cher camarade. Oui, mais c'est logique en ligne droite. Le suivre entièrement sur tout un tour, ça aide pas à grand chose. Nick de Vélo 9e, très bien. Select, Temujin 8e, Select donc qui venait d'améliorer mais qui passe 12e. Mark Hansen à 3 dixièmes de Joe Hoffman à la fin du secteur 1. Où est-ce que ça peut le placer 3 dixièmes? 3 dixièmes, ça peut le placer sur la deuxième ligne pour l'instant. Suivant comment il améliore, ça peut le passer entre la première et la deuxième ligne. Ouais, non, c'est compliqué là. Ce En n'est tout que cas, sur un seul secteur, faut pas l'oublier. ça sera forcément mieux pour l'instant. Il va sûrement améliorer son chrono total, mais pour l'instant, c'est pas joyeux. Alors, Mark Hansen sur la ligne, est-ce que ça améliore? Oui. Moi, carrément, je suis déçu. Wow. Je ne vais pas me prononcer sur Rami de El ce Rabib, maintenant. Al Rabib de vélo, Valen, et attendez, les dans la Gazzi qui sont dans le top 10, hein. À 3 minutes de la fin des qualifications. C'est pas mal. Ouais, pas mal. Voilà. Alors, ça améliore pour de vélo encore. D'accord. Ok, non mais alors je comprends pas tout au niveau des stratégies. Ça sort pour 2 tours, j'ai l'impression de qualification. Alors, pour la rivière, ça n'améliorera pas en tout cas. Ouais. Pour le Schmitz, est-ce que ça rentre? Non, ça ne rentre pas ça. Ok, tout le monde a l'air d'être sur un double tour. C'est original. Je viens, je vois votre gardien à deuxième, c'est quoi cette anomalie? Bah écoute, on cherche à comprendre nous aussi. T'as juste fait le tour du siècle, quoi, hein, c'est tout. Thomas Zoll, 2 secondes de retard. Bon, pas que ça va aller bien loin. Ah, ah là 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 là. Ça, j'ai mis trop d'énergie dans mon intro, ça y est. Ça, je suis fatigué, moi. Alors, Fou, c'est être fatigué comme ça. ouais, ouais, ouais. Alors, Nick de vélo, 6 dixièmes. Est-ce que ça peut améliorer encore? Est-ce que ça peut. Bon, alors ça va rentrer au sang parce que là, c'est quand même son troisième tour. Est-ce qu'il va continuer ou pas? Il continue. Comme il nous fait 3 tours d'affilée, Nick de vélo, c'est quoi ce bazar? Alex Storm, ça fait une free practice ou c'est une qualification, honnêtement? C'est la question que tout le monde se pose, ou que absolument personne ne se pose. Mais pourquoi tout le monde reste en piste? Personne qui décide d'entrer au stand ici, c'est quoi ce bordel? Alors, sachant qu'on est à moins d'une minute de qualification, maintenant tous ceux qui sont au stand, s'ils peuvent repartir, mais ça ne servira strictement à rien. Sachez-le, parce que ils n'auront pas assez de temps, tout simplement. Oui. Aussi simple que ça. Il n'y a plus assez de temps pour faire un tour, du moins en sortant des stands. Donc là, tous ceux qui passent sur la ligne, ça c'est accessoirement aussi le dernier tour en banque qu'ils pourront mettre. Sandberg, troisième, derrière une AP, l'AP de qui? L'AP de Jeremy Grant ou l'AP de Mark Hansen? De Marco Hansen, qui n'a absolument pas amélioré du coup. Ouais. Et ça reste encore pour un tour. Est-ce que Joe Hoffman va aller chercher, donc conserver cette pole position? Moins qu'il soit battu dans les derniers instants. En tout cas, Mark Hansen, huitième. Mark Hansen qui a quand même réussi un petit peu à remonter.
c'est bien, ça améliore. Oui, Jérémy Grant est circulaire. J'ai l'impression que les AP ont échangé de position. Alors, vraiment, du côté d'AP Racing, Oui, totalement, oui, on dirait bien, oui. ça commence à devenir critique, honnêtement, la situation pour une écurie qui était annoncée comme top team depuis ce début de saison 2, qui est une top team depuis la saison 1. Actuellement, sa position est plus qu'en danger par rapport à son rang de top team. Alors, Dak Massarich, peut-être pour améliorer dans les derniers instants, sachant que les qualifications sont terminées avec un Jules Hoffman en pole position pour l'instant. Est-ce qu'on n'aurait pas Julian peut-être pour aller chercher la pole position dans les derniers instants de cette qualification? Alors, personne ne se décide à rentrer honnêtement. Ça enchaîne des tours. Donc ça n'améliorera pas. Et Sandberg au stand. Anne troisième. Ouais, on va écouter. Oui, Garrison encore. Garrison doit franchir la ligne. Garrison doit franchir la ligne. Ça améliore pour Garrison. Est-ce qu'il va pas nous faire un retour monstrueux dans le top 10 et rejoindre peut-être son coéquipier? Absolument pas. C'est une catastrophe. Hop, c'est bon. J'ai pris une petite capture d'écran pendant qu'à la régie, ça va tout préparer pour la course. Comme ça, on va pouvoir remonter la grille. Donc, en dernière place, en dernière ligne, on va retrouver Noah Garretson et Luis Fernand. Luis Fernand assez décevant sur cette qualification. Thibaut Mico et Lucas Fournier seront devant. Thibaut Mico, qui est 18e, c'est une désillusion, je trouve même, pour Velocity. Devant eux, on aura Jeremy Grant et Nico Nitzek, le ancien line-up sur Tony en 15 et 16, en 15 et 16, Enzo Biopi 14, Daniel Rabi 13, Klaus Schmidt, les deux salles qui sont 12 et 13, Thomas Vallon 11, le port du top 10 peut-être pour ouvrir son compteur de points aujourd'hui. Kaote Moji 10, Dak Masaric 9, Marc Hansen 8, Nick de Velo 7, il se réveille depuis ses menaces d'éviction d'Alex Storm, Esteban Larivière 6, Yanas de Lyon surprenant 5e, Zen Sandberg très surprenant 4e, Julian qui confirme sa lancée en étant 3e, Marianne Van Gardenia peut-être pour le coup du siècle en étant 2e, et Jules Hoffmann indétrônable depuis ce début de saison en pole position. Chers camarades, je pense que Oui, nous n'allons pas tarder à pouvoir lancer la course. et oui, cette course qui promet des belles choses en vrai, surtout Van Gardena qui est P2, ça promet beaucoup. Et c'est parti! Alors, est-ce que ce départ pour conserver la tête du côté de Roger Esteban de la Rivière en tête à queue derrière? Et est-ce que ça repart? J'ai l'impression que oui, mais s'il vous plaît, il faudrait qu'on aille voir devant. Gardania qui reste deuxième, la bataille Sandberg, Julian, Zen Sandberg. Alors, il y a eu du cafouillage au départ, il y a eu du cafouillage en tout cas. Massaric sixième. Comment fait Massaric sixième? Il partait combien Massaric? Ah, c'est la question que je me pose également d'ailleurs. Attendez, je vais voir ça. Massaric partait. Neuvième, ah non, excusez-moi. En tout cas, on est quand même sur un premier tour assez mouvementé, j'ai l'impression. Ouais, vraiment mouvementé ce premier. Et l'abandon d'Esteban Larivière semblerait. Donc tous ceux qui n'avaient pas parié sur la rivière, et ben sachez que bah voilà, vous avez perdu. Oh le fou!
Alors. Oh, attention, il attaque de garde la défense. Oh, attention! Il y avait là derrière, mais qu'est-ce qui se passe entre Gian et Gardierenia? C'est passé? À deux de front ici? Oh, c'est serré, il faut faire attention dans ce virage, honnêtement. Est-ce que Julian va tenter d'emmener de la vitesse sur l'extérieur? Non, c'est bon. Et peut-être, par contre, attention, derrière au plongeon de Somberg sur Julian. Bon, attention, j'ai l'impression que c'est quand même plus mouvementé que Sochi, c'est le cas. Et Somberg qui repasse, et attention, Julian en glisse derrière. Avec, du coup, Yanas de Lyon en embuscade, juste derrière. Oh là 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 là. Oh là là là, qu'est-ce que c'est que ce début de course? Oui, effectivement. Et attention, attendez, mais par son... Attends, mais Massarich sur l'extérieur? Massarich sur l'extérieur, il... Ah, attendez. Il veut pas passer quand même. D'ailleurs, j'invite mon cher camarade qui m'envoie des messages depuis tout à l'heure à commenter la course plutôt que de m'envoyer des messages. Merci. Et par contre, As de Lyon qui défend les massages. Oh, attention, le... C'est toi qui me réponds, hein. Attention, attention, ça se pousse. Massarif, est-ce que ça a l'air d'être passé pour Massarif? Est-ce que ça ouvrirait le compteur de points pour Alpha Max 6 Lyon en Hongrie? Bon, c'est C'est serré, ça vrai y que va. ce serait très bien pour eux, vu Et c'est qu'ils n'ont pas encore marqué de points, qu'ils sont les seuls à ne pas encore l'avoir fait. pas passé encore. C'est pas passé pour l'instant. Merci Sam, j'ai vu. Pour l'instant, ce n'est pas passé. J'espère qu'on pourrait peut-être essayer d'aller voir un petit replay à la fin de ce tour. Ou maintenant, c'est bien aussi. Pour voir donc du coup le départ déjà de la rivière, voir qu'est-ce qui s'est passé, qui a bien pu se passer. Et ensuite, pour Nick de Vélo, comment il s'est retrouvé aussi loin. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, si jamais les positions sont pas à jour, ok, c'est à l'intérieur. J'ai l'impression que ça se fait rentrer dedans. Avec la caméra arrière, ça serait peut-être mieux. Parce que du coup, la rivière va faire la Ah, deuxième place au attends. championnat. Ah, c'est Nick de Vélo qui a. De Vélo qui a. Erreur de rookie. Bon, alors. Ouais, c'est un accrochage malheureux, ça vient mettre l'aileron, alors qu'il n'y a pas la place malheureusement. Erreur de rookie au premier virage. Nick de Vélo. Ouais, la rivière abandonne-t-il à nouveau alors? Il était reparti. Ouais, Euh, il a dû avoir des dégâts. ouais, il y a dû avoir des dégâts, crevaison, perte de la voiture, et puis ouais, ça vient finir sa course dans le mur malheureusement pour la rivière. Compliqué pour Nick de Vélo. Qu'est-ce qui a bien pu se passer alors, quelques tours après? C'est la première fois de l'histoire Oh! de sa carrière que la rivière abandonne 2 fois dans une saison. De Vélo qui la perd tout simplement. Ouais, qui la perd en revenant. Il se fait pousser par Marc Anthony et puis oh, le carnage derrière. Et la chance de gros pur, il a fait embarquer Jeremy Grant avec lui. C'est extrêmement dangereux honnêtement. Je pense que la direction de course, ça va pas laisser passer ça. Il risque d'avoir un avertissement pour le pilote en tout cas. Direction de course qui n'a jamais été existante. Exactement, mais en tout cas, ça risque de pas plaire honnêtement, surtout quand on voit des manœuvres aussi dangereuses où il a failli sortir plusieurs pilotes de sa propre Dont son sécurité. coéquipier d'ailleurs. Allez, en tout cas, on va retourner sur le direct. Ne vous inquiétez pas, c'est le temps que ça revienne. Attendez quelques instants, ça reviendra naturellement. Van Garderinia qui reste deuxième avec Sandberg sur le podium. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette course? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Sandberg qui est proche quand même, hein, faut pas l'oublier. Sandberg qui est très très proche, hein, j'ai envie de dire. Et Hoffman qui a déjà 4 secondes, presque 4 secondes d'avance au quatrième tour. Ça a l'air d'être parti pour un... C'est sur une bonne lancée en tout cas. Faut pas oublier qui là derrière lui aussi pour l'instant c'est pas non plus la meilleure voiture. Et après, j'ai envie de vous dire, sur ce début de saison, peu importe qui Hoffman est derrière lui, qui arrive vraiment à le concurrencer.
bientôt la fiabilité. Ouais, il t'a attaqué. Il t'a attaqué pour Amir Habib, juste devant Il nous. aura, il aura pas été poussé des fois? Ah, il s'est totalement fait pousser. A Par totalement son été poussé. pied, non? Non, 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 c'était... Ça serait pas Valop? J'ai cru. Pour moi, c'était Valop. Et par contre... Attends, on va se mettre un petit replay sur l'action. Voilà, ici c'est C'est très bien. totalement Thomas Valen qui va... Oui, qui va totalement pousser. Une Qui va petite touchette, grande conséquence. il s'est totalement fait assassiner, notre pauvre Rami Ravid, et ça va conclure sur un abandon, je pense. Troisième abandon Faut dans pas cette course. oublier que ce soit du patinage poussé, harponné, détruit, un tête à queue reste une voiture qui inverse sa tête et sa queue. Écoute, techniquement, c'est bien un tête à queue. Ça répond à la régie, ça, je reconnais ça. Alors, Et au Nico chat. Selec, Nico... Ah, Et excusez-moi, au chat. je regardais même plus le chat. Mais oui, il sait bien faire, Pony, sinon, oui, totalement, oui. Oh là 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 là. C'est compliqué, j'ai l'impression, ce début de course. Début de course, honnêtement, très mouvementé. Avec bah, déjà trois abandons, du coup. À la Ah, régie, il serait possible de monter mon son, s'il vous plaît? alors, sachez qu'on n'a plus d'image accessoirement en attendant. Donc, s'il y a une action, nous tapez pas dessus. Hein. Merci, la régie. C'est bon, retour de l'image. Et l'attaque attaque de Guppy sur Clochmitz. Alors, bon, défense de Clochmitz. Je ne sais pas, j'ai pas eu le temps d'analyser la situation. Attention, parce que Guppy qui plonge à l'intérieur ici. On l'a vu. What? Petit blocage des roues, de la bonne place juste devant, Nicolas Nistelec. Et ça a l'air d'être passé pour Guppy. Guppy, Ouais, effectivement, ça a bien l'air d'être passé, oui. c'est bon pour Guppy. Attention à la Ah, réplique c'est pas de Clochmitz. fini, hein. Attention à la réplique. Est-ce que finalement ça tient? Mais oui, mais oui, mais oui, c'est beau, c'est beau. Faut tenir Attention, encore. si la accélération, normalement, aurait dû être en faveur de Guppy. Ce serait-il un peu loupé. Ouais, il faut tenir jusqu'à Attention à ce ne pas cas. se toucher. C'est bon, c'est fait. C'est fait pour Pas Clochmitz. passer loin, je n'aurais pas mis la main personnellement. Et Sandberg qui est revenu au DRS de Van Gardella au passage. Ouais, tout comme Est-ce que nous Gillian. pouvions avoir une vision dessus, s'il vous plaît? Et Anne aussi qui est à 8 dixième. À voir comment cette bataille-là se profile aussi. Alors, Sandberg, est-ce qu'il va réussir à tenir Mariana Van Gardenia? C'est l'inverse du coup, chers camarades. Et Guppy qui est à plus d'une seconde maintenant de Klaus Schmidt. Et Sandberg qui est à 6 dixièmes maintenant. 5 secondes d'écart entre les deux premiers aussi. Et mon cher camarade ne dit plus un mot. Oui, c'est Qui normal, c'est normal. Klaus Schmidt qui est à 5, qui est à 5 dixièmes de Nicolas Inselec qui maintenant est à 9 dixièmes, 8 dixièmes 5. Ça varie. Alors, on retourne, que je me reconcentre sur cette course. Et nous avons des radios. Euh, L'ingénieur de, de Al-Khabib qui demande si sa voiture est abîmée. Hashtag analyse, la voiture est rentrée au stand. Oui. Et Anne qui Alors, est à 3 dixièmes, 5 dixièmes. ouais, Sachant Anne qui qu'ici, il se ne faut pas oublier que c'est rapproche. aussi une zone DRS. Ouais, double zone de DRS, une seule détection pour autant. Important à noter ça, très très important. Anne qui se présente quand même comme une menace sur Jens Sundberg.
Julien, vraiment, qui a l'air de confirmer depuis l'interview un peu controversée d'Nicolas Selec. Vous prenez comme pilote numéro 1, depuis cette interview, eh bien, Julian a l'air d'avoir repris beaucoup de poils de la bête. Oui, On c'est l'a vrai jamais qu'elle vu à un remet, tel niveau depuis le début. On elle l'a remet viré, hein. les pendules à l'heure. Et Sandberg Et l'attaque, qui devrait attention, de Solberg sur passer. extérieur. Et oui, attendez, c'est magnifique. C'est passé. Tu pouvez juste changer de caméra, s'il vous plaît? C'est totalement passé, mais c'était superbe. Et Parce que du Julian coup, qui se présente, qui se met nous en avons pas vu grand embuscade. chose. Julien qui passe même sur Gardenia. Est-ce que ça passe? Oh, ça va être serré, ça va être serré. Ça accélère mieux, mais attention à Yanis de Lyon qui se présente juste derrière. C'est une opportunité en or pour lui. Pour McKinnon aussi. Pour toutes ces écuries du milieu de plateau qui ont besoin d'aller chercher de bons résultats. Pour se remettre en confiance après sur ce nouveau règlement. Sur en plus ce circuit hongrois qui est plus qu'atypique. C'est vrai qu'il est très dur de les passer ici. Je vais dépasser, mais pour autant, j'ai l'impression qu'on est sur le circuit qui a le plus de dépassement pour l'instant. Et Julian qui a l'air plongé sur Mariano Gardien, qui a Et ça se perdu. décale et Il va... Attention, parce qu'on l'a du vu, c'est coup, il peut-être y la en a bonne qu'une qui a le trajectoire. DRS sur les deux. C'est peut-être la bonne trajectoire, honnêtement. S'il a réussi à maintenir la vitesse, ça peut peut-être faire l'affaire. Ouais, je crois que c'est un peu foiré pour Julian. Oh, c'est pas fini, je vous le dis. Ah, c'était foiré dans le virage. J'ai pas dit que la bataille était finie. Attention, parce que désormais, Julian doit regarder devant, mais aussi derrière avec Yann de Lyon, vraiment qui est en train Et de maintenant, revenir comme une fusée. Et par contre, Dentonberg, vraiment, il est en train de se faire la balle depuis qu'il a réussi à passer en même temps, Valgaderia. c'est vrai que aussi, vu que ça se bat derrière, ça aide un petit peu le pilote suédois. Ouais, mais maintenant, il faudrait pas mettre sa mécanique à rude épreuve non plus, car on l'a vu, le moteur de la Squadra Agadi a une tendance à partir en fumée depuis toujours, en fait. Depuis toujours, même si ce n'est plus le même que la saison passée, il faut pas oublier que les deux écuries à avoir eu la première classe moteur des deux dernières saisons, c'est une Squadra Lagadier. Merci. Julian, d'ailleurs, qui n'est plus au DRS sur Vengarderania, Par qui contre, n'est... Mazelian, lui, il l'a toujours. Et Yann Azelian, c'est de plus en plus menaçant. Et s'il y a une bataille derrière, c'est Masaryk qui va remonter. Et tout le groupe qu'il y a derrière, d'ailleurs. D'ailleurs, on parle pas de Jules Hoffmann qui est en tête de la course, qui est presque en train de mettre une seconde par tour, assez poursuivant. Lui, il est sur sa lancée, il est tout seul. En tout cas, c'est 9 premiers tours et c'est fortement intéressant. Honnêtement, et ça, mais c'est pas fini avec Enzo Giopi, qui est 12e, qui va peut-être essayer d'aller chercher les Smith. On sait que ces deux-là, ils se battent pour le titre de meilleur rookie de l'année. Et aussi, bien évidemment, pour avoir la meilleure place au championnat. Les deux pilotes rookies dans les écuries rookies. Actuellement, 12 et 11 et 12 et 11e position. Et devant, Nicolas Nitzelek. Est-ce que ça parle peut-être dans le chat? Non, Abs- Absolument pas. C'est vide. un peu comme Tavimael. Et sinon, il faut noter qu'il n'y a plus beaucoup de monde qui a le DRS dans cette course. On peut le noter. Ils sont actuellement deux à être sous la seconde. Maintenant, il n'y a plus qu'une seule personne sous la seconde. Voilà. Merci, merci. Il me Alors, dit le tourne, c'est oh, ça bug un peu là par contre. Hop, on se met en 4G. là, vous aussi, vous avez perdu un petit peu d'image. Ouais, ça frise Non. et tout là. Ah, ça revient gentiment l'image. Mais Ouais, c'est c'est en un train de revenir. Alors, Zen Somberg. Non, c'est pas du tout Somberg. C'est Fournier. Oui, si on peut dire. La HG est allée se faire voir chez les Grecs, si je puis dire. Littéralement. C'est bien. Et par contre, attention à l'attaque de Lucas Fournier sur Jeremy Grant, peut-être. Et oui, oui, ça a bouclé les roues pour Jeremy Grant. C'est totalement Et j'ai fait passé. 4 les bails. Superbe passage pour Lucas Fournier. Oui, mais est-ce terminé parce que est-ce termine tout simplement. Et il me semble vrai qu'ils avaient le DRS. Oui, il l'avait. Non, dans la ligne là qui n'est pas une ligne DRS. Ah bon? Et il me semble que il avait le DRS.
Bah, il ne l'avait Alors, pas. je l'espère totalement trompé parce que j'ai cru voir le machin ouvert. Non, c'est pas le cas. T'es pas sûr? J'en suis certain. Ah, pas moi. Et bah, cool ta vie. Enfin bon, Guillaupi, qui lui, par contre, devrait être au DRS d'ici peu de temps sur Clockmeet. Ils sont toujours à la bataille, ceux-là. D'ailleurs, Nico Insec qui est remonté sur Nosvelen. Alors, est-ce que Guillaupi, qui ressort bien mieux même que Clockmeet, ça va peut-être plonger au premier virage, ça va peut-être y aller. Est-ce que ça y va ou pas? Oui, ça y va. Mais par contre, si ça réussit à Bon. enrouler pour le pilote autrichien, j'ai l'impression que oui, ça va réussir à conserver de la vitesse. Ça conserve de la vitesse, mais est-ce que ce sera suffisant? Ça tente. Oh, ça bloque les roues! Oh, c'est bloque même très très fort, ça a failli causer un accident. Et on va se mettre en vue et aileron arrière, s'il vous plaît, pour Guillaupi. C'était juste pour voir le DRS, maintenant c'est trop tard. S'il y était là. Pardon. Cette caméra ne sert plus à rien pour voir le DRS, vous savez? Voilà, sur le Voilà. volant. Et Guillaupi, donc, qui est officiellement réellement passé. Guillaupi qui a enfin réussi à passer sur Klaus Schmidt. Et désormais, Et Grant, qui a déjà 3 secondes de Fournier, aurait-il un problème sur sa voiture? bah écoutez, j'ai l'impression que Jeremy Grant a du mal avec la gestion des pneus, honnêtement. Il a du mal à s'adapter aux pneumatiques Michelin. Et peut-être aussi la taille qui a grandi des pneumatiques. Aussi, en tout cas, il y a une difficulté prononcée du côté de Jeremy Grant. Mais en tout cas, on est sur Van Garderen qui est en train d'essayer de rattraper notre cher Vincent Béat. Si nous Et pouvions changer de caméra, par contre, s'il vous plaît. que j'ai vu derrière Julian, ça a encore bloqué les roues. Les pilotes ont tendance à bloquer les roues, j'ai l'impression. Mais attends, Klaus Oui, Klaus Schmitzer! qui a Klaus Schmitzer! DNF. Attends, il casse moteur? Est-ce que ça Ah serait pas non, une casse moteur? non, 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 une casse-moteur, il aurait déjà entré au stand. Est-ce qu'on peut avoir un petit replay là, à la régie, s'il vous plaît, pour comprendre cet abandon? Bon, c'est pas... Ah, du coup, C'est ah, un pur assassinat, d'accord? Attends. Fournier, il était revenu aussi vite que ça. Fournier était vraiment revenu sur la zone de freinage, ça se décale, pas assez pour Fournier. Et c'est un pur assassinat, honnêtement. Ça a refait le train arrière de la monoplace numéro 3. est-ce que Schmitt n'aura pas break check d'ailleurs? C'est quand même bizarre que Fournier les soit Bah, rentré dedans comme ça. Mitz est sur sa zone de freinage. Justement, c'est bien ça qui m'inquiète. Bah non, c'est Fournier qui assassine totalement. Le Schmitt freine au bon endroit. En tout cas, du côté Starlight, c'est un zéro pointé sur ce Grand Prix, cher camarade. Est-ce que vous pouvez regarder les positions de Starlight au classement, s'il vous plaît? Bien sûr, je l'ai déjà sous les yeux. Eh bah, dites-le moi alors. Les deux pilotes? Non, l'écurie. Bah, t'as dit les pilotes, c'est l'idiot. Ils sont actuellement sixième du championnat. Eh bah, ça risque pas de s'améliorer en tout cas avec ce zéro pointé. Surtout s'ils ne Puisque développent pas en la vrai, voiture. bah après, ce n'est que des sources qui nous remontent jusqu'aux oreilles, comme quoi il y aurait un manque de développement du côté de Starlight. Totalement. Donc, Verdernia qui est revenu, j'ai l'impression, sous la seconde. Enfin, elle est revenue sous la seconde, mais est-ce qu'elle est revenue au DRS? Ça, je ne crois pas. Elle ne devait pas l'avoir encore. Non, mais pas encore. Et là, Et Julian qui est en train de revenir aussi derrière. Ça s'est un peu temporisé, ça revient. Ça y retourne. j'avais encore plus un doute, mais je crois qu'elle l'avait pas, tant mieux d'ailleurs. Là, ça nous fait 4 abandons sur ce début de course. D'ailleurs, 35 tours à boucler. Il fallait Dario Stanch qui, je crois, est situé aux alentours du tour 20 d'après mes contacts chez Michelin. Vous me confirmez ça, s'il vous plaît? Ah, alors, Entre 21 excusez-moi. et 23. 21, 23. Ok, très bien. Alors, Luis Fernand.
Louis Fernand 14e, qui les espoirs de son écurie repose sur ses épaules. D'ailleurs, Louis Fernand est combien-tième au championnat? Cher camarade. Tu me parlais. Je pensais que tu étais en train de vérifier. T'as dit qui? Louis Fernand, où est-il au Luis championnat? Fernand, il est P6 au championnat normalement. Et Alex Non, il est Storm? P7. Il est P7. Ouais, Alex Storm. Alex Storm, ils sont P ou 4. d'accord, frère. Non. Ok, ça marque pas de points pour l'instant. Et c'est pas en position pour aller en marquer. Est-ce que le Sernan, on va pouvoir attaquer? J'ai Amigrante. La bataille à Alex Storm contre la paix. Est-ce que ça va y aller ou pas? Attends, pour virage 1, j'ai l'impression que ça y va. Oh. Alors. Le remplacé contre le remplaçant. Sur extérieur, ça bloque les roues. Mais est-ce que ça ressort mieux? Euh, ça ressort pas bien mieux. On dirait pas, hein. Non, non. Je confirme, le DRH n'est pas du tout disponible ici. Tant mieux d'ailleurs. Exactement. Ouais, ça aurait été un vrai problème. Alors, alors, est-ce que Enzo Yupi va pouvoir attaquer Nico Select d'ailleurs d'ici peu de temps? Parce que là, on voit les sous la seconde, mais est-ce que ça va tenir jusqu'à la détection? C'est une question importante. Il y a Valen, Temujin qui sont tous derrière Hansen. Hansen d'ailleurs qui est en train de nous faire un petit train. Le petit train de Suède en direction de la Hongrie. Et attention, ça se décale derrière l'attaque de Thomas Valen et de Kao Temujin qui a peut-être répliqué. Oh, attention, oh c'est serré, ça passe! Mais non. Bon, purité, monsieur. Et non, c'est pas encore passé. C'est pas passé, mais le plongeon était très très beau en tout cas. Ça va peut-être par contre y retourner. À l'intérieur, ici, Valen qui va essayer d'emmener la vitesse et qui se fait totalement déposer, j'ai l'impression, par Temujin, même si non, ça tient, ça tient. Maintenant, faut voir en haut du virage, avec un magnifique zoom sur tout le panneau qui nous laisse toute la vue. Et, Totalement, oui. et du coup, Valen Temujin, la régie. Bon, bah, j'ai l'impression que Valen est resté devant. Oui, voilà, on est Ouais, devant. ouais, Valen est resté devant. Alors, Fournier d'ailleurs, qui est en train de se rapprocher de Nicolas Nicelek, qui se rapproche fortement là, et qui se rapproche encore et encore. En tout cas, il est vraiment pas loin du club d'Austriac. Regardez Regna, ce qui est officiellement avec le DRS, donc il l'avait peut-être pas encore en fin de compte. Fournier et Nicelek, en tout cas, là ça y est, l'attaque de Gyuki, de Temujin, ça se bat. Et ça revient. Yopi Temujin, attention. Sur extérieur, ça bloque les roues, ça allume les pneus, ça fait des carrés. Et du coup, ça permet à Kyo Temujin de passer sans grande difficulté. Regardez Renia qui est sous la seconde, Anne sous la seconde aussi. Et on va pas tarder à retrouver notre bataille pour la deuxième place, comme on l'a eu il y Ouais, a c'est vrai. quelques jours. Sachant que je ne connais absolument pas le circuit, puisque on le rappelle, c'est un circuit totalement nouveau dans la catégorie. C'est une première au calendrier, donc on ne sait absolument pas qu'est-ce qui fonctionne. Est-ce que l'undercut fonctionne? Est-ce que l'overcut fonctionne? Ça sera la surprise. Vu le circuit, normalement, ça devrait être l'undercut qui devrait fonctionner, mais On ne sait jamais, j'ai envie de vous dire, hein. Alors, c'est totalement vrai, ça. Garderian qui a vraiment le DRS cette fois-ci sur Vensonberg, mais est-ce que ça permet de remonter? Alors qu'on sait à peine si on n'atteint même pas les 300 km/h de vitesse de pointe dans cette TTE, avec le DRS aspiration. Alors, Vensonberg, est-ce qu'il a réussi à se maintenir? Pour l'instant, oui. Et Julian qui remonte gentiment.
Ça analyse, je pense, par sa course, parce que ça peut pas les dépassements. Parce que là, les pneus commencent à être fatigués, les pilotes commencent à être fatigués, sans qu'on n'est pas loin de la mi-course. Bon, on y est peut-être même. Non, on y est bientôt. On y est bientôt, je crois. D'ici un tour, on y est. Euh, ouais, un truc comme ça, oui. D'ici un tour à peu près, on sera à la mi-course, donc les pneus fatiguent, les pilotes aussi. Ouais, Et le attention, par contre, retour. la plongée de Louis Ferdinand sur Jérémy Grant. Et est-ce que ça maintient? Oh, attention, ça va être serré. Mais j'ai l'impression que Jérémy Grant, on reste sur cette caméra s'il vous plaît. Non, ça reste derrière. C'est officiellement passé pour Louis Ferdinand. Pour Louis Ferdinand, c'est passé sur la Racing du pilote français. Ah, Juliane, est-ce que ça va être la première à faire une attaque sur Gardania? Ou alors Gardania attaquera Sundberg en premier? Parce que pour l'instant, avec DRS à DRS, ça se suit, ça remonte gentiment. Moi, je dis d'ici 2 tours, on a un dépassement entre, Dans le top 5. dans le top 5, ouais. Dans le top 4, même, j'ai envie de dire. Oh, tu sais, The Lyon peut venir rapidement, hein. Et As de Lyon, Fournier qui bataille entre Fournier et une Select de nouveau. As de Lyon qui revient rapidement, même. Très, très Oui, c'est vrai. rapidement. Attention. Guillaupi qui, non, c'est Miko sur Grant. Miko, oh, purée, mais ça tasse au ras de piste. C'est limite, mais ça passe, j'ai l'impression. Ouh, ça a failli se toucher, je crois, là. C'est chaud entre ces deux-là. Mais je sors de cette cathédrale, bon sang. Ouh, le blocage de roue qui a failli envoyer Grant, enfin, Miko dans Grant. Van Garderen qui a plus de DRS sur Sandberg, c'est peut-être ça qui va définir si Anne va la dépasser ou pas. Et As de Lyon qui est revenu. Si, il y est. Alors, pour répondre à la régie de secondes, si, il est élevé. Attention, je suis de retour. J'espère pas cette fois-ci dans une cathédrale. Julian qui est passé sur Oh, t'en Mariana étais Van sorti de ta Garderinha. cathédrale. Je vous l'avais dit qu'on allait avoir un dépassement d'ici un tour. Et c'est passé, Julian, sur Mariana Van Garderinha. Ouais, mais ça va être vraiment très très proche pour. Alors, pour répondre dans le chat, on a désactivé le bruit du DRS, hein. Oui, ça fait depuis la saison, hein. En fait, il a jamais été activé. Non, non, c'est non, on l'a enlevé. Alors, Ivan Gardenia qui va être peut-être en posture de ouais. d'aller redépasser la pilote allemande. Bon, j'ai l'impression qu'elle perd plus de temps qu'elle n'en gagne que sur Julian. Julian a vraiment mis le turbo là. C'est que c'est Yann Asdion qui est en train de revenir sur Mariana Van Garderinha. D'ailleurs, cette McKinnon qui, on constatera, a évolué au fil des années, mais pas sur la livrée ni sur les pilotes. C'est les mêmes depuis la saison 1. C'est la petite analyse. Mariana The Lyon qui remonte vers une Mariana Van Garderinha qui est en train de se faire totalement décrocher. Le Crin n'a pas le DRS même. Que As de Lyon peut réussir à peut-être apporter une attaque Non. d'ici la fin du tour. Normalement, là, elle est censée l'avoir, normalement, elle. Et on confirme, on a le DRS. On a le DRS du côté d'As de Lyon en tout cas. On peut voir que les pneus commencent à s'user. Bah, les pneus s'usent depuis le tour 1, cher camarade. Et peut-être attention, Ça plongeon se de joue sur Thibaut les mains Miko. ici. Le round 2. Le deuxième round entre Thibaut Miko et Jeremy Grant. Cette fois-ci, c'est un peu moins limite. Et peut-être là, Jeremy Grant qui n'est pas de DRS. Thibaut Miko là pour tenter des efforts, mais ça bloque l'air ou avec trop de vitesse sur emmener sur l'extérieur. Et Jeremy Grant lui coup qui plonge à l'intérieur.
qui décroise finalement. Très belle action de la part du champion de la saison 1, qui a réussi à se maintenir en 14e position. Un Zelian qui n'a pour l'instant plus le DRS. Voilà, The Lion qui a peut-être dû réduire le rythme, soit pour la recherche, soit pour éviter la surchauffe. Hansen qui a repris 4 secondes sur Mazaric. Bizarre. Mazaric aura-t-il un problème lui maintenant? Qui sait? Oui, D'ailleurs, effectivement. n'oubliez Comme a dit pas la régie. Et je pense que tu parlais de Mikko Smuzak, mais il ne freine absolument pas dans l'herbe, il n'y a pas d'herbe ici. Enfin, pas à cet endroit-là en tout cas. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas Giupi qui va attaquer Thomas Valen à la fin de cette ligne droite ou à la fin de la deuxième ligne droite? Au moins On va tenter de porter une avoir- attaque, c'est fort probable. Ah, ça me paraît un peu loin. Thibaut Nico sur Jérémy Grant qui va sûrement retenter quelque chose. Dans la ligne droite, ça devrait passer cette fois. Hein. Par contre, Gardérénia, et on voit au classement, c'est serré. Faudra aller voir ça d'ici peu de temps. Mais alors, Thibaut Nico, Jérémy Grant et Noah Garrison. Garrison qui s'est rejoint à cette bataille. Nico qui plonge. Oh, je pense que Jérémy Grant est loin. Attention, il touche derrière. C'est Qu'est-ce qu'il nous a fait. fait là? Et Qu'est-ce qu'il Garrison nous a qui. fait le français? Attention, Garrison va pas nous faire le coup du siècle. Est-ce que c'est pas le coup du siècle pour Nico qui est Garrison? bien allé bloquer les roues. C'est le coup du siècle pour Garrison, il est passé. Parce que le coup du siècle pour la 14e place. Mais il est passé le double dépassement. Ah, Le double c'est dépassement. pas. Ah, c'était pas encore passé avant le panneau, mais avec le panneau, on voit rien. C'est quand même un double dépassement à l'heure. Dans ce virage, c'était superbe. C'était honnêtement magnifique. Attention, est-ce qu'on va avoir droit à 2 troncs à la chicane? Et non, 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 Garrison a non. lâché. Mais Garrison a c'était lâché. c'était magnifique. Et Hoffman qui pite. la, Et si nous la, pouvons quand même juste retourner sur l'action, la qu'elle plongée n'était de, pas finie totalement. la plongée du leader dans les stands. Stensenberg qui est en tête de la course. Est-ce que ça serait pas la première fois qu'il lead un Grand Prix d'ailleurs? Totalement aussi. Noah Garrison. As de Lyon au stand aussi. Pourquoi pas tenter un Edbercut pour le. Oh, attention, le plongeon de Gorant sur Garrison. Non, c'est bon. Parce que Grant va rentrer au stand, parce que ce qu'il aura des problèmes de pneus. C'est probable, ça rentre. Ça rentre au stand, tout le monde rentre Pour au les stand trois. derrière. Les trois rentrent au stand. Ça se suit tout simplement, ça se suit. Et Hoffman, ouais, le leader qu'on voit, qui est déjà sorti des stands, il est sorti en 4e position, à 3 Oui. secondes de Valgar Verenia. Avec ses nouveaux pneus jaunes, du coup. Honnêtement, Un flanc jaune, pour pardon. Hoffman, la course est gagnée, à part énormément, à part drama, erreur bête ou casse moteur. La course est pour l'instant en très bonne voie. En même temps qu'on a plus de 10 secondes d'avance. On appelle ça dans le Généralement, jargon ça aide. une Max Verstappen. Lucas Fournier. Lucas Fournier actuellement 10e, qui est à la porte Il de est Nico con. Selec. Qu'est-ce Sonberg qu'il est qui con. Sonberg qui rentre au stand, fils de Julian. Est-ce que Van Garderania suit? Garderania suit. Massaric, est-ce qu'il va rentrer au stand? Van qui va reprendre donc la tête de ce Grand Prix. Massaric qui rentre au stand. Tout le monde est censé rentrer au stand d'ailleurs. Marc Hansen rentre au stand. Thomas Valen aussi. Kawu Temujin qui rentre. Nico Selec sur extérieur. Qui ne s'est pas arrêté. Nico Selec ne s'est pas encore arrêté. Ça étend pour Nico Selec. Ça étend, ça tente une stratégie d'overcut. Mais pour autant, ça va ressortir au niveau de sa coéquipière. Là. Juste devant sa coéquipière. Est-ce qu'on ne trouverait pas une situation du Grand Prix d'un, mais inversée cette fois-ci? Et je tiens à dire que Select tente toujours des overcuts. Ouais, Nico Et c'est le Selec. seul à pas s'être... Oh putain, c'est le seul à pas s'être arrêté. C'est le comble du coup. Le seul qui s'arrête en dernier, c'est toujours Nicolas Select et nous le voyons une fois de plus. Ouais, mais est-ce que ça pourrait peut-être payer parce qu'il connaissait qui était à la bataille avec Yuki de mémoire. Ouais, il était à la bataille avec Yuppie de mémoire, donc bon, Fernand qui est tout seul 13e. Garretson qui n'a pas passé Jérémy Gorant, mais Thibaut Miko qui a réussi à se faire la malle avec ses arrières au stand. Par contre, Julian qui est en train de se rapprocher de Colin Select. Il faudrait pas que ça porte des confusions entre ces deux-là. On sait qu'il y a tension. Il y a tension entre les deux. Et c'est une situation qui ne doit pas plaire au pilote bosniaque. Pilote de la voiture numéro 13 en ce vendredi 13 décembre.
Et oui, c'est vrai, et nous pouvons citer ceux qui croient en la malchance, c'est-à-dire les quatre, pardon, et bah Hoffman, il a toujours, donc ça compte pas. Ouais, alors, Pony Select, ça rentre enfin. Alors, est-ce qu'il va ressortir? Où va-t-il ressortir? Je crains qu'il va ressortir loin, mais après, la pit lane est assez courte ici. Mais attention, contact en sortie des stands. Ça peut arriver Et sur les ça repart prochaines. déjà. Ça repart déjà. Alors, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est le coup du siècle ou pas? J'ai pas l'impression. Non. Alors, pour Nicolas Select, ouais, non, 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 ça perd au stand. Quoique, c'est dans le top 10. C'est dans le top 10, honnêtement. Je crois que ça a perdu. Ouais, non, ça a perdu des places. Pour moi, il était 9 de mémoire. Dans le chat, confirmez-moi si. Oh, il était à peu près là, il me semble. Je ne sais pas du tout de quelle phrase il parle. En tout cas, et il m'a appelé Néo aussi. C'est drôle, ça. Ah, ça. En tout cas, Chachama, je t'invite à te reconcentrer sur cette course. Course qui n'est pas au bout de tes surprises, j'ai l'impression. Avec un Yann de Lyon. Ouais, mais si tu joues sur les petits détails comme ça aussi, tu vas tout le temps nous incendier, c'est pas drôle, hein. Un Yann de Ah Lyon oui, qui ça. Yann de Lyon est actuellement cinquième. Qui est en train d'aller chercher Mariana Vadgarderenia. Bien sûr que ça veut rien dire. D'ailleurs, Mariana Vadgarderenia, je ne sais pas si vous avez pu voir l'annonce, mais qui a été annoncée comme troisième pilote à Racing. Situation spéciale étant donné qu'elle est engagée en tant que titulaire. C'est spécial, mais en tout cas, ça change rien pour Inès de Lyon qui plonge, hein, qui se dirige tout droit vers ce virage, hein, on plonge directement. Et pourquoi pas même en ressortir en tête. Est-ce que Mariana Vadgarderenia, elle a pas le DRS, mais elle ressort un peu mieux, j'ai l'impression. Peut-être pour tenter sur une trajectoire intérieure, pour mettre plus de pression à Yann de Lyon. Mais ça enroule, j'ai l'impression, et le travail est fait pour le pilote de la Mäkinen, qui, qui devrait marquer de bons points sur cette course. D'ailleurs, il y a Yann de Lyon, combien a-t-il de points au championnat, s'il vous plaît, chers camarades? Tu parles à Diana de Lyon, hein, c'est ça? Oui, je parle de bien de Lyon, qui est mon quatrième. 3 points. 17e place du championnat. Ouais, en tout cas, pour Yann de Lyon, ça sent que c'est quand même un résultat qui va faire du bien, aussi bien à lui qu'à son écurie. Il y a toujours Jeremy Grant, Garrison, même si ouais, c'est compliqué, honnêtement, pour Jeremy Grant. Situation qui fait pas beau à voir pour le championnat saison 1, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Et Lucas Fournier, est-ce qu'il peut aller chercher Kao Temujin et pourquoi pas Nicolas Nitselek pour ensuite remonter dans les points pour accompagner Massach pour ouvrir aussi son compteur de points. Pour rappeler, les Alphamax, c'est la seule équipe qui n'a pas de points cette saison. Actuellement, la première est sixième, la deuxième est 12. Et attention, Juliane Yanazelian, on a eu un petit. Ah, juste le classement qui a sauté, pas se fait avoir. Par contre, pour l'instant, Anton Berki, ça tient, c'est magnifique, honnêtement, le podium Et de ne Florian pas Gazzier. oublier qu'il reste 10 tours et tout peut arriver en 10 tours. 10 tours, ouais, 10 tours, ça. Vu les batailles qu'on a sur circuit, honnêtement, c'est une bonne réussite, je trouve. Honnêtement, tout peut arriver, on n'est j'ai pas à l'abri. Et je le redis, mais c'est pas un grand succès. Si vous voulez noter la course, n'hésitez pas, ça pourrait nous aider pour des statistiques de fin de saison, etc., etc. Guillaume qui est en tout cas N'hésitez revenu sur pas. la podium. Alors, n'hésitez pas exactement à aller noter la course. Le lien qui sera peut-être dans le chat à Il l'est. surveiller. Ok, bah c'est super. En tout cas, on vous concentre sur cette course. C'est Kinzogu qui est en train de revenir pour un peu sur Thomas Valen. Et pourquoi pas aller même le chercher, Valen, pour tenter d'aller chercher une huitième place. En effet, du côté d'Enzo Guppy, et bah, Guppy, il a combien de points d'ailleurs, Guppy, cher camarade? J'ai pas le classement aussi aux yeux, je préfère rester vraiment concentré sur la course. Donc je Je sais pas disais, si. je lisais le chat. Combien de points a Enzo Guppy au championnat? 16. 16. À égalité avec Julian et il est Tac, cinquième. ok, Julian est sixième du coup. ok. Alors, Guppy qui va se rapprocher de Valen en tout cas.
Et pourquoi pas même aller le chercher? Oh, ça c'est fort, j'ai l'impression pour Ballon à la réaccélération. Peut-être sur la trajectoire intérieure, faut se décider. Ça reste derrière, ça va, il va dans le virage, ça y va, ça y va, ça y va. Et est-ce que ça s'enroule? Ça enroule sur l'extérieur pour Thomas Valen. On Faut l'a faire fait, gaffe à Guppy, il allait dans l'herbe. on ne Enfin, l'a il a fait mis pas, deux roues dans l'herbe. on l'a fait pas, c'est briscard de la saison 1. Mais c'est passé pour Enzo Guepi. Ben, un beau dépassement. Honnêtement, beau dépassement. Et désormais, je pense, ça doit le motiver pour aller chercher Mark Hansen. Mark Hansen est certes à 6 secondes, mais au rythme qu'il a, ça peut les faire. Ça peut le faire. Alors, Nico Iniselek, Thomas Valen, 9, Nico Iniselek, 10. Alors, du côté de Nico Iniselek, le Bosniaque, qui l'on a à l'écran, chers camarades. Est-ce qu'on a des radios de course d'ailleurs? Si vous pouvez me le dire, s'il vous plaît. Euh... Alors, Lucas Fournier, Je parti vous dis 40. ça de suite. Fournier au DRS sur Kaotemoji, ça se décale d'entrée de jeu pour faire les freins. Mais j'ai l'impression que Temujin peine vraiment, vraiment tard. Ah, c'est en bas. Quel con. Merci pour le raid avec une personne. Bah, merci, mais ça Alors, régale, ça fait tout. nous avons une radio de course il y a 20 minutes de l'ingénieur de Marina Vankarnakis. En anglais, malheureusement, Smart Strategy Mariana Keep It Up. Mon accent est à noter sur zéro et nul à chier. Et vous avez tous compris ce que ça veut dire, je pense. Uhum. Alors, en tout cas, Nico Nistelec qui est en train de se rapprocher de Thomas Valen tour après tour. Et Fournier qui n'est pas passé sur Kabutemoujin. Mark Hansen, 7ème. Au DRS de Masaryk. Il y a un tour, il était à un peu plus d'une seconde 6. Le voilà désormais sous la seconde, avec toute sa puissance de son moteur Renault. Les ailes déployées sur cette monoplace Et Belgique Air vas-y, France. je vais rien dire. Oui, effectivement, voiture Air France. Bah, on peut dire que Air France, il est cloué au sol pour Jeremy Grant. Ouais, l'avion Ça ne reste cloué décolle au pas. tarmac. C'est cloué au tarmac du côté de Jeremy Grant. Mais en tout cas, Lucas Fournier, Juliane désormais. Juliane va-t-elle pour... Oh, puis excusez-moi. Oh, idiot. Juliane, est-ce qu'elle va pouvoir aller chercher Sven Sundberg dans ses derniers tours de course? Et bataille entre Temujin et Fournier. Et ça a dû passer, je pense, virage juste précédent. Et c'est passé pour Fournier, finalement. Il aura fallu attendre un tour et une bonne exécution. Et pour Fournier, c'est passé. Donc je disais, Juliane, va-t-elle pouvoir déloger Zensolberg de sa deuxième place? C'est la question que je vous lance dans le chat. Est-ce que la deuxième place va tenir? Chers camarades, je vous invite à me répondre. Ça ne tiendra pas. Alors, Nicolas Nicelek, en tout cas, qui est vraiment revenu sur Thomas Valen. Allez, CODRS, désormais. Ça recolle entre le Bosniaque et l'Allemand. Pourquoi pas y aller au virage 1? Non, ça reste derrière. Ça reste derrière pour l'instant. Ces deux-là vont se recroiser en piste. Je crois que c'était déjà croisé tout à l'heure. Alors, non. Ça sera pas pour ce tour, j'ai le sentiment. Mais pourquoi pas au prochain tour une attaque de Nicolas Nicelek pour la 9e place. Alors, Nicolas Nicelek qui est vraiment collé.
Un Collet qui essaie de lui moins de rester sous la seconde. Et c'est pas facile de rester sous la seconde dans ces enchaînements à moyenne vitesse, je dirais, sur circuit. C'est pas facile avec tout ce dirty air. Et d'ailleurs, on le constate, c'est en train de se faire décrocher. Et il y a un monde de Nico Hülkenberg qui n'aura pas le DRS pour le prochain tour. Je sais pas si tu l'as notifié, cher camarade, parce que actuellement je ne t'écoutais pas énormément. Mhm. Nous avons 8 voitures différentes dans les 8 premières places. Et bah, je ne l'avais pas notifié. Mais c'est beau, c'est beau, c'est beau. En tout cas, Nico Hülkenberg pour la revanche, un tour plus tard. Sur le tour qui est quand même très très court, on le rappelle ici. Alors, ça m'a l'air d'être loin. Ça m'a l'air d'être même plus loin qu'au tour précédent. Mais c'est plus loin qu'au tour Ah, précédent. il a perdu du temps en ligne droite. Il n'y a peut-être pas le DRS. Il a juste repris du temps dans le virage. Premier rebond sur Nick Selay qui, lui, est en perdition sur Valon. En tout cas, les squadras réalisés qui font faire une bonne opération. Euh, les, euh, les Alpha Max aussi. Alors. 20 secondes de retard. Hoffman, il fait une course d'anthologie. Ah, mais ouais, c'est barré au tour 1 au virage 1, on l'a plus revu après. Hein. Ouais. Oh, la seule fois où on l'a revu à la télé, c'était World Zero Stand. Hein. C'est une situation Du que les coup, sponsors ne doivent pas aimer d'ailleurs. si nous pouvons voir un petit peu, voilà, justement, Ah je l'ai bah dit à la tiens, Size Project. le leader de la course, avec ses 20 secondes 5 d'avance au moment où on parle. Ouais, Hoffman Voilà. montre que sur ce début de saison, ça aurait pas peut-être une autre bataille. Bon, pour l'instant. Alors, malheureusement, non, personne n'est sous la seconde. Soit les pneus sont morts, soit ça recharge la batterie. Et là, si ça recharge la batterie, ça peut être très très intéressant dans les derniers tours. Ça peut péter derrière, oui, tout à fait, cher camarade. Par contre, étonnamment, on n'a pas de casse-moteur encore. Et là, boum, Hoffman. Qui sait? Fini. Ça serait Qui sait? anthologique, ça. Ça serait anthologique, honnêtement. Ah, ça serait honnêtement extrêmement drôle. Bah, pas drôle pour Pas- Hoffman, mais en tout cas, une situation assez humoristique, oui. Et pas drôle pour vous aussi, cher camarade, si je peux me permettre. Alors, moi, je suis neutre. Moi, je suis Ouais, Jean... moi, je suis Jean-Michel le commentateur. Je suis Jean-Michel le commentateur. d'accord, Jean-Michel. Peu Moi, importe c'est qui Jean-Luc, le abandonne. commentateur. Très bien, Jean-Claude. Alors, J'ai dit Jean-Luc. ah merde, Alors, sinon, Lucas Fournier, est-ce qu'il remonte encore une cognitive avec des points l'impression? J'ai pas le sentiment, enfin, du moins ça remonte un petit peu, mais pas ça remonte pas sous la seconde pour l'instant. Lucas c'est en bonne voie. Ça m'a l'air d'être en bonne voie. Alors, Pierre Camara. Vous Oui. aussi, ça fatigue, hein. Ah, totalement, oui. Ouais. Trop d'énergie lâchée dans ce début de course. Ouais, il n'y en a même pas du Green Energy Ouais, pour mais se attends, réveiller. Ah attendez, merde, du Goa je d'univers. viens de regarder la carte. Dauphin va pas tarder à prendre un tour, en fait, à Garrison. C'est vrai, On va en c'est non-board vrai, sur, c'est si vrai. on va en non-board sur Hoffman, on va voir Garrison juste devant. Et ce serait la première fois de l'histoire des GPS, normalement, que quelqu'un prend un tour à quelqu'un. Ouais, ouais, on le voit, il est là-bas, En Garrison. séance officielle, parce que je tiens à dire qu'en test, juste pour vous dire, les tests de la Hongrie, nous avons eu une grande vainqueur avec Temujin qui a fait la pole position. L'abandon, Zalgatrenia! Et L'abandon! l'abandon de Van Gardenia, Ah, est-ce que ça serait pas une casse-moteur? Oh ah, là là, je pense que c'était dans le casse-moteur. oh là là, oh non, oh c'est terrible. La désillusion! Oh, c'est moche. Ah, Alors là, c'est ça, cocasse pour le coup. P2 5ème. Ouais, non, c'est une casse-moteur, je vois que ça. Je vois que Poum. ça. Le moteur va péter. Il va péter derrière le panneau, on va pas comprendre, hein, je vous le dis. Ah non, Non, c'est non, bon. non, non, ou alors ça se foire ici. Non. Euh, je- Ah, voyons voir. Quelles sont les il a- circonstances de cet abandon? Est-ce qu'elle aurait pas tiré tout droit quand même? Non, non, je pense pas. Ah, si. Elle a totalement tiré tout droit. Et elle est enlisée dans le gravier! Oh!
Oh là La là, pression, la pression. Et je pourtant, il lui suis... avait dit d'être calme à la radio. Aïe, 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 aïe. Bon, bah écoutez, ça nommé Massage dans le top 5. Julian qui reste sur le podium, ça change pas. Marc Hansen sixième. Nisley qui reste dans les points. D'ailleurs, Nisley qui s'est décroché fait rattraper Oh là par là, Fournier, mais qui nous rattrape plus Valon. situation qui est vraiment cocasse. Et regardez, Hoffman devrait prendre un tour d'ici vraiment pas longtemps, d'ici peut-être même Ouais, la fin de mais ce je tour. tiens à rappeler que les drapeaux bleus n'existent pas. Et ça pourrait poser problème au leader de la course si jamais il y a un contact. Alors, vous faites bien de le rappeler parce que nous ne mettrons pas de pénalité pour non-respect des drapeaux bleus. Parce que là, on n'a pas de drapeau bleu. Et là, Tout simplement. attends, je Ouais, suis Hoffman. curieux. Je suis très curieux parce que si Hoffman remonte sur Garrison, il aura le DRS. Et surtout, s'il se rentre dedans, ce serait encore plus cocasse une casse moteur. Ah bah, là, ça serait une énorme catastrophe, honnêtement. Je connais un certain Malchus qui va aller casser la tête d'un certain McKinnon. Qui sait? Moi, je sais pas. Ah ouais, c'est ça. En tant que Jean-Michel, j'en ai aucune idée. Attendez, Et en tant que Malchus, il s'en a été une idée ou pas? j'en ai aucune idée. Par contre, Nicolas On Nistelec, verra ça plus tard. Nicolas Nistelec à la batte avec Lucas Fournier. Est-ce que ça Oh, ça va passe passer. pour Fournier? Désolé d'en reparler, mais ça va passer pour Hoffman. Ouais, du coup, il y avait le DRS. Non. Bah, c'est la question qu'on aurait Et pu se pour poser. Nistelec, ça reste devant Lucas Fournier. Ah, c'est Ouais. pas passé du coup. Non, est-ce qu'on a le Mais, DRS? ouais, il y a le DRS. Il y avait le DRS. Il me semble bien qu'il y avait le DRS, oui. Ouais, 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 bah écoutez. Fournier Oh, finalement qui retourne, attention le contact, la sortie de piste, le détacho, ouh, Nicolas Nicelek qui a eu de la chance de s'en sortir indemne. Ouais, mais il perd 2 places, ça le sort des points, et Kawhi Temujin qui est Oui. on fire du coup. Temujin qui... On doit peut-être retourner sur Kawhi Temujin, non? À la régie? Honnêtement, c'est parce que là, on va y voir. Fournier va réussir à tenir. Alors que Hoffman, lui, dans le dernier tour. Là où ceux-là ne sont en train que de passer la ligne pour entamer leur dernier tour. Oh, va-t-il le dépasser ici? Non, honnêtement, je Et pense non, à, il ne le passera pas. Ouh, je pense, c'était pas loin, hein. je pense que ça a dû dire à la radio, reste derrière notre compteur, rien de dangereux. Et là, boum. Non. Il a pas fait match. Et donc, dans ce dernier virage, la victoire du Lofman, impérial Et depuis le il a début le de saison. DRS. Victoire maîtrisée, presque un tour de mis au dernier. Impérial Jules Hoffmann sur cette course. Ah, Jens totalement, oui. Sandberg qui va arriver pour son premier podium, pour le premier podium de Squadra Lagazzi. Course historique en Hongrie. La Hongrie marque terre des premiers podiums dans l'histoire des monoplaces. Julian deuxième, enfin non, Julian troisième, Yanas de Lyon quatrième, Marc Martari qui va arriver cinquième pour ouvrir le compteur des points. Le compteur de points d'Alpha Max. Un début de saison compliqué, mais un top 5 ici. Marc Hansen, sixième. Enzo Giuppi, 7 d'ici peu de temps. Ce sera fait, oui. Bataille entre Garrison et Grant derrière. Il y a Grant! Grant! Oh non! Il a abandonné dans le dernier Non, tour! c'est L'abandon dans le dernier honteux. tour! C'est honteux On ce qui ira se voir, passe ici on en ira, Hongrie. on ira voir un petit replay Il est pour, mauvais, ce mec. parce qu'il a bloqué les ronds, mais ce qui serait pas fait sortir. Ah, Euh, peut-être. bon, on va regarder ça maintenant. Ouais. Alors, on voit sur Grant. Grande. Qu'est-ce il a juste tiré les roues, bloqué les roues comme Gardérenia? Ouais, il est tout seul. Il était tout seul. Je crois qu'il a juste tiré tout droit. Ouais, on voit le blocage des pneus. Aïe, 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 aïe. Et les roues arrière enlisées dans le gravier, à rien du tout de pouvoir retourner sur la piste. Ça, c'est vraiment cocasse. Eh oui. Et Nico Anissé qui sort, qui n'est finalement pas dans les points, alors qu'il avait fait presque toute la course dans les points. Luis Fernand, 12, Thibaut Mico, 13, Noah Garrison, du coup, qui va arriver 14e. Et ce sera le dernier pilote à franchir la ligne dans cette course, qui a quand même provoqué pas mal d'abandons. Sans casse moteur, d'ailleurs. Oh là là, quelle course! Honnêtement, Hum, gratienne.
rien dire, honnêtement, on est quand même sur une plutôt bonne course. Voire peut-être même peut-être la meilleure depuis le début de la saison. Honnêtement, parce que là, Et ah, lui, ça, comment ça mérité? ah là là. Alors, je veux bien que le DNF soit nul à chier, mais comment ça mérité? Alors, en tout cas, je vous invite, si vous souhaitez une interview, En flemme, vous hein? allez, si jamais vous en voulez une, vous allez dans le général 1. Voilà. Si vous voulez pas, bah, vous allez pas dans le général 1. Absolument pas tout de suite. Non, les Et jeunes, puis, bah, général 2, général 2, général 2, général 2. bon, bon, général 2, alors. En tout cas, on était sur une course plutôt sympa, honnêtement. J'ai aimé commenter cette course. D'ailleurs, moi, Ah, pas moi, hein? je vais en profiter pour aller la noter. Un, un, un. Ah non, je tiens à noter que nous avons un problème avec un pilote dans le un membre du serveur. Donc, si jamais vous avez le même problème, n'hésitez pas à nous le dire. Il s'agit de Mark Hansen. Il n'apparaît pas plus sur le serveur, mais il est bien sur le serveur. C'est relativement compliqué. Ouais, 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 bah écoute. Il faut que je règle ce problème le plus possible, sinon. Mhm. Alors, bon, en tout cas, s'il y a personne qui vient, Hmm. Ouais, bah, je pense qu'on va pouvoir se laisser ici, tout ouais, ouais, simplement. ouais, bah écoutez, chers amis, chers camarades, je vous dis une À tout. bonne, une bonne fin de journée, bonne fin de soirée, même. Voilà, c'est Profitez, bien. profitez bien de votre vendredi 13, c'est totalement nul. Profitez du week-end, suivez nos réseaux sociaux, bien évidemment, n'hésitez pas à RT. Il l'avait plus drôlement. Et puis voilà tout, chers camarades. Sur ce, moi je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir tout le monde.